Salut, bienvenue dans cette pause café numéro 2. Hier, on scannait des ports. Aujourd'hui, on va faire encore plus simple. Vérifier si une machine répond au ping. Tu sais, quand tu as une liste de serveurs et que tu veux juste savoir lesquels sont en vie. Donc, au lieu de faire 50 pings à la main, on automatise ça en Python. Alors, regarde, on va utiliser le module sub process. Donc, pour appeler le module ping du système directement, la commande ping du système. Donc, je vais commencer par importer celui-ci, sub process. On aura besoin d'un autre module. Lui, il sera utilisé pour définir sur quelle plateforme on est. Donc, on va tout simplement l'appeler plateforme. Ils sont tous dans Python, vous n'avez besoin d'installer rien. Donc, je vais définir déjà notre méthode, def ping host, comme ça. Et là, on lui passe le host. Parfait. Maintenant, c'est quoi l'idée? On va définir d'abord les paramètres. Donc, les paramètres. Donc, les paramètres à ce niveau, on va dire .-n. -n, c'est pour les systèmes Windows. Donc, on va dire les paramètres, c'est -n. Si plateforme, plateforme.system.lower, on met en minuscule, est égal à Windows. OK? Donc, si ce n'est pas le cas, on va tout simplement utiliser -c pour les autres systèmes. Parfait. Pour cela, on va lancer la commande. Donc, je fais exprès de ne pas commenter. L'idée, c'est de vous montrer rapidement le process. Donc, résulte sub process comme ça, point .run. Et là, dans point .run, là, on va lui passer déjà la commande. Donc, on a besoin d'exécuter la commande ping avec les paramètres comme ça et un seul paquet. Du coup, on lui passe le host. Voilà. On va lui passer des paramètres supplémentaires comme capture, output, on le met à true. Donc, ceci va permettre de ne pas afficher dans le terminal des informations inutiles. On va tout capturer. Je vais vous montrer tout à l'heure là à quoi ça sert. Donc, le texte aussi, on va mettre ça à true. Donc, à ce niveau, ça permet juste de convertir des bytes en string. Parfait. En dernière position, on va mettre notre timeout. Le timeout ici, on va dire que c'est 5 secondes. Parfait. Alors, je viens là et on va tout simplement faire un return de result point return code. Maintenant, si return code égale à 0, cela veut dire que tout s'est bien passé. Le host est pingable. Sinon, cela veut dire que le host n'est pas pingable. C'est fini. On a fini notre ping comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un certain nombre de hosts qu'on veut vérifier. Nous, on va dire, par exemple, on veut vérifier google.com. Et puis, par la suite, on veut vérifier, par exemple, 192.168.1.1. OK? Et puis, je vais dire ici, je vais vérifier exemple.com. Voilà. Maintenant, après cela, je vais juste faire un for sur les hosts. Donc, on parcourt tous les hosts. Et pour chaque host, on va tout simplement voir if ping host de host. OK. Dans ce cas, il faut juste faire un print de. Vous vous rappelez du petit truc qu'on a copié la dernière fois ici, hein? Il est beau, hein? Je vais le copier. OK. On va utiliser ça ici. Donc, pour savoir où vous pouvez récupérer ça, vous pouvez vous rendre sur ce site-là et vous allez juste copier. Cliquez dessus, il va copier et vous le collez. Parfait. Donc là, on va dire ici que j'enregistre tout ça, je viens ici, je lance ma commande, je fais Python 002 et là, comme ça, est-ce qu'il arrive à pinguer? Oui, il ping Google. Il ping tous les trois, ok? On va mettre un exemple de truc qui ne peut pas pinguer. On va mettre par exemple 999.999.999.999. Voilà. Et là, si je fais ping comme ça, il me ping Google rapidement. Après, il me ping là. Ici, il dit, il n'arrive pas à le pinguer. C'est ce qu'on voulait.
Alors, ce que je vous disais tout de suite là rapidement, par rapport aux captures trous. Imaginons que vous avez mis ici false. Regardez ce qui va se passer, hein. Je mets enregistrer ici et puis je viens. Vous allez voir qu'il est verbeux. Il met beaucoup d'informations ici. Peut-être ça peut vous être utile ou pas. Mais l'idée ici, c'est de, voilà, de ne pas mettre ça ici. Parfait. Et petite astuce, si tu veux juste vérifier qu'une machine est en vie rapidement, le ping est plus rapide qu'un scanner de port. Et voilà. Maintenant, tu peux vérifier l'état de tout ton parc machine en quelques lignes. Demain, on verra comment lister toutes les adresses IP d'un subnet. Tout aura en Python. À demain pour la prochaine astuce café.